Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie, sur le monde des chiffres ici en Égypte. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sorte de lecture, une sorte d'analyse concernant le dernier rapport de Moody's sur l'économie égyptienne, les défis et les accomplissements. Donc c'est le grand titre en fait. Dr Mohamed Moaït, le ministre égyptien des Finances, a confirmé que la décision de Moody's de baisser la notation de crédit souverain de l'Égypte en devises étrangères et locales de B3 à C à A1 avec des perspectives d'avenir stables était basée sur les difficultés, les défis extérieurs et intérieurs auxquels l'économie égyptienne est confrontée depuis le coronavirus, la vague inflationniste qu'on a suivie et la guerre en Europe qui affecte négativement les indicateurs macroéconomique de l'Égypte. Donc, pour donner plus d'espace à l'analyse, j'ai actuellement en ligne de l'International international M. Ahmed El Senassef, un économiste, un écrivain, mais aussi c'est en même temps un expert politique. Donc, M. Ahmed El Senassef, vous êtes toujours le bienvenu sur l'International international et bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, monsieur. Donc, très rapidement, nous devons tout de suite attaquer à ce rapport, les différents points contenus dans ce rapport. Et premièrement, comment vous avez vu et observé cette baisse effectuée par Moody's en ce qui concerne, en ce qui concerne la notation de crédit souverain de l'Égypte? Écoutez, lorsque ce n'est pas une bonne nouvelle, bien sûr, mais ça a été attendu. Ce n'est pas un secret que l'économie égyptienne est en train de passer des temps qui sont un peu difficiles. Et on pense que ça va continuer comme ça pour encore, je pense, un an jusqu'à fin 2024. Ça, c'est attendu. Donc ça, c'est pas une surprise. On est en train de passer une période énormément difficile économiquement parlé. Et je pense qu'on est en train de prendre les mesures possibles, étant dans cette situation qui n'est pas une bonne situation. Nous, on est en train de faire le maximum. Monsieur Ahmed El Senassef, on va prendre une toute petite pause. Après ça, on va vous donner plus d'espace pour nous expliquer les points de ce rapport. Okay. Donc, chers téléspectateurs, c'était donc l'appel à la prière de Zohr ou de midi, selon l'heure locale du Caire. Et donc, de retour à notre sujet d'aujourd'hui, cette lecture et ces analyses concernant le dernier rapport publié par l'agence de notation Moody's concernant l'économie égyptienne. Encore une fois, il y avait des commentaires de la part de notre ministre égyptien des Finances, plutôt, Dr Mohamed Moaït, concernant les points forts et les points faibles contenus dans ce rapport en ce qui concerne l'économie égyptienne. J'ai encore une fois en ligne de l'International international M. Ahmed El Senassef pour nous donner plus d'explications. M. Ahmed El Senassef, vous êtes toujours en ligne? Oui, tout à fait. Donc, vous avez commencé une sorte d'analyse concernant cette baisse de notation de crédit souverain de l'Égypte. Donc, comment, encore une fois, vous l'avez vu? Une deuxième fois, ce n'était pas une surprise, c'était attendu. Et on peut toujours trouver une positivité dans l'histoire que tout le monde, et ce n'est pas un secret, tout le monde en Égypte savent très bien que on a une année dure avant nous. 2024 ne va pas être une année facile et ça c'est dû au paiement que l'Égypte est exigée de payer en devise en 2024. Le rapport et le rating qu'on a reçu nous disent que plus ou moins on va avoir une période difficile qui est connue pour nous, qui est 2024. Et là,
c'est pas une chute libre parce qu'on a une vision, ou le rapport a une vision qui est stable pour l'économie. Ça veut dire que on va avoir... on a un défi qui est assez important l'année prochaine, mais ce n'est pas une chute libre dans l'économie. Ce n'est pas comme le cas de Venezuela, par exemple, où l'économie a été complètement bouleversée, ou même l'Argentine. Ouais. Donc, on a un problème, oui, on est au courant, ce n'est pas une surprise, ça vient comme surprise pour personne. Et on espère que, à la fin de cette période difficile, qu'on va pouvoir remonter une deuxième fois et améliorer les choses. Oui, en ce qui concerne ce point, par exemple, monsieur le ministre des Finances a noté que malgré les difficultés auxquelles l'économie égyptienne est toujours confrontée, la dégradation de sa note, Moody's a fondé sa récente décision de modifier la perspective d'avenir de négative à stable sur les importantes réformes structurelles que le gouvernement égyptien a pu mettre en place visant à stimuler les investissements, à soutenir l'amélioration de l'environnement d'affaires et l'autonomisation du secteur privé pour renforcer de plus en plus son rôle et accroître ses contributions à la croissance économique de l'Égypte. Donc, en même temps, il a énuméré d'autres réformes, d'autres mesures prises par le gouvernement égyptien, comme par exemple les amendements juridiques qui ont été approuvés, permettant l'annulation des exonérations fiscales et douanières sur les activités économiques d'investissement des entités et des entreprises publiques, ce qui conduit, selon lui, à renforcer une concurrence équitable, plus juste sur le marché égyptien. En plus de ça, c'était la mise en œuvre des accords de sortie de l'État du marché dont la valeur a atteint 2,5 milliards de dollars dans le cadre de programmes gouvernementaux concernant ce sujet. Et selon lui, ça va contribuer de plus en plus à accroître les flux de devises et à garantir une partie des financements étrangers nécessaires pour couvrir les besoins de l'économie égyptienne. Donc, ce sont des explications concernant ce rapport du point de vue de notre ministre des Finances. Comment vous l'avez observé? Tout simplement, on s'est mis d'accord sur un plan avec le IMF de réforme structurelle pour l'économie égyptienne. On n'a pas encore fini ce plan. Donc, il y a plusieurs étapes qui sont assez importantes pour rendre l'économie égyptienne plus attractive, pour attirer de ce qu'on appelle le FDI, ce qui est le Foreign Direct Investment, ou les investissements étrangers qui font des injections dans l'économie. Donc, on a encore une marche à faire. Mais au moins, on a bien défini la route. On sait qu'est-ce qu'on doit faire. Ça va être des décisions encore qui ne sont pas énormément faciles dans le contexte économique mondial, parce que si on trouve aujourd'hui que le baril de pétrole a dépassé les 92 dollars, donc ça a pas mal d'implications. Le nouveau variable, ce qui est en train de rentrer dans l'équation aujourd'hui aussi, de ce qui est en train de se passer à Gaza, parce que ça a des implications sur l'exportation et la liquidification du gaz qui passe par l'Égypte. Donc, malheureusement que l'économie régionale est tout à fait liée par les incidents politiques et militaires qui sont en train de se passer dans la région. Ouais. Donc là, c'est pas aussi facile d'ouvrir un bouquin d'économie et lire les équations et les appliquer, parce que c'est très dynamique ce qui est en train de se passer. Il y a pas mal de changements qui se passent de jour par jour. Mais généralement, on a un plan. On s'est mis d'accord sur ce plan avec le IMF. C'est pas le plan le plus facile du monde, parce que ça va demander des sacrifices
de la part du peuple. Malheureusement, une deuxième fois, pour être tout à fait clair, c'est une suppression économique de plus de presque 40 ans, depuis 1977. Et là, le président Sisi, avec l'administration, ils sont en train de résoudre un problème qui a duré pour 40 ans. Et ça, c'est pas facile à faire. Si on aurait bougé et avoir eu un peu de flexibilité dans le taux de change depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus à l'aise. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait. C'est dans le passé aujourd'hui. Donc, on doit gérer d'où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est ça qu'on voit les choses, surtout dans la gestion. On ne peut pas dire, ah, si on aurait. Mais malheureusement, comme pas mal de pays, le mouvement des prix de devises aurait dû être pas à pas très... Oui, mais concernant par exemple les réformes structurelles que le gouvernement actuellement a prises, comment ça va encourager de plus en plus le secteur privé pour être de plus en plus impliqué dans le moteur de la croissance économique de l'Égypte? C'est une très bonne question et je vous remercie pour cette question. C'est aussi simple que, autant que ça va rester beaucoup plus moins cher pour le secteur privé d'importer les cure-dents et les allumettes de la Chine, on ne va pas les produire localement. Le jour où ça va être plus économique et beaucoup moins cher de produire des cure-dents, et j'utilise ces exemples, les cure-dents et les allumettes, parce que vraiment, il y a zéro technologie impliquée dans des produits pareils. Mais malheureusement, je pense que jusqu'à aujourd'hui même peut-être, on est en train de les importer de la Chine. Pourquoi on est en train de faire ça? On est en train de faire ça parce qu'il y a très longtemps qu'on a pris une stratégie qui n'était pas juste. Donc, il y a 40 ans qu'on a pris, et malheureusement, et pour 4 décennies maintenant, ça a été jusqu'à avant le président Sisi vient au pouvoir, et ça a été retenu. On était en train de subventionner le prix de devises, et le devise principal en Égypte, c'est le dollar. Et on était en train de subventionner le prix de devises. Ça veut dire que si on importait du saumon fumé ou du chocolat suisse, ça en dollars, ça aussi a été subventionné. Ça a bien consommé les biens de l'État pour 40 ans. Imaginez-vous, 40 ans. Et là, c'est une hémorragie économique, si vous voulez. Et là, on a l'administration du président Sisi présentement. Ils sont en train de fixer une hémorragie qui a duré 40 ans. Ça ne va pas être facile, ça va faire mal. Mais c'est la seule solution. Et là, je pense, comme quelqu'un qui sait une ou deux choses dans l'économie, que on va devoir prendre une baisse dans le prix du livre égyptien. Encore une fois, je pense que ça va être une baisse importante. J'estime qu'elle va être entre 20 et 30%. Monsieur le ministre des Finances a évoqué la solide performance financière réalisée au cours de l'exercice 2022-2023. C'était l'un des points forts dont dispose l'économie égyptienne dans ce rapport, car selon lui, le ministère des Finances a été en mesure de faire face de manière équilibrée à toutes les variables et les défis actuels sur la scène mondiale et nationale, y compris l'augmentation du taux d'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, la baisse de la valeur de la monnaie locale de plus de 50% par rapport au dollar. Et donc, il y avait une sorte d'équilibre quand le gouvernement, le ministre des Finances, a traité ces sujets. Et en même temps, il y avait une réalisation d'un excédent primaire de 1,63% de PIB contre un excédent primaire de 1,3% de PIB au cours de l'exercice dernier. Donc, comment vous avez vu ces points forts? Très rapidement, parce qu'il nous reste presque 3 minutes. Tout simplement, disons que je suis d'accord que nous sommes sur la bonne route.
Mais on ne peut pas nier ce qu'on voit chaque jour, parce que définition du problème, c'est 50% de la solution. Donc on ne peut pas être en train de nier qu'on a un problème. On a un problème, et on a un problème sérieux aujourd'hui. Et on doit creuser pour savoir les racines de ces problèmes. Et sans rentrer dans beaucoup de détails, une des racines qu'on a aujourd'hui, ou un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est l'industrie égyptienne. C'est une industrie très basique, plus ou moins de très peu valeur ajoutée. On ne fait que ajouter c'est une collection, c'est une industrie de collection. Mais est-ce qu'on a une industrie profonde? Pas vraiment. On est en train de faire d'importation de plusieurs matières premières. Et quand il y a de l'inflation dans l'étranger, on est en train d'importer l'inflation aussi avec le produit ou les matières premières qu'on importe. C'est un peu compliqué, mais je pense qu'on est sur la bonne route. Ça va être un peu dur et puis on va se soulager, on espère. Oui, Monsieur Ahmed Essence, merci beaucoup pour de telles explications de votre part. Et donc, c'était tout pour cette édition. Je dois quand même, avant de vous quitter, chers téléspectateurs, que même les États-Unis, les notes des États-Unis ont été baissées par les différentes institutions financières mondiales. Et les États-Unis ont renoncé à ces fameux AAA ou A triple. Merci beaucoup et à la prochaine.